Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, du Café Presse Politique de Radio M, marhaba bikoum. Ce mercredi, on a pris beaucoup de retard pour démarrer cette émission. C'est l'émission de Khaled Ardeni, le 26e Café Presse Politique dont le présentateur est absent parce qu'il est en prison. Il passe ce soir sa 209e nuit à la prison de Koléa. Khaled Ardeni, autour duquel s'organise un très très large mouvement de solidarité qui se poursuit, notamment tous les lundis à la Maison de la Presse, mais pas seulement, donc pour demander sa libération et celle de tous les détenus d'opinion dans ce pays. Ils sont de plus en plus nombreux. Nous en avons quelques-uns qui auraient pu en être au moment où on parle. On a le grand plaisir d'accueillir Abdelnour Aïd Saïd, qui était hier, on peut dire, en garde à vue à Cavignac. Hein, c'est une forme de garde à vue. Msbah elle va les coups de 17h30. 17h30. D'accord. Non. 19h. Au lieu de تلاقى بالبروكيرور تلاقيت بزهيرة بركان. Grand plaisir. Alors, très belle nouvelle avant de dormir hier, c'est la libération de la nouvelle de la libération de Aïd Saïd et la nouvelle du prix littéraire Mohamed Dib, un prix prestigieux qui date pas depuis très longtemps, mais qui est très vite devenu prestigieux. Et dont on a le grand plaisir, n'est-ce pas, d'avoir le lauréat parmi nous aujourd'hui, Mustafa Ben Fodil, qui n'aime pas beaucoup qu'on le mette en vedette, donc il va rougir forcément, mais qui est obligé de l'assumer. Notre journaliste libre de Al-Watan, de notre confrère Al-Watan, qui a été primé hier. Merci beaucoup Hassan, ravi de revenir au Café Presse. Ça fait quand même un petit moment que je n'ai pas été là. Et je suis extrêmement ému de retrouver Abdelnour, que j'aime beaucoup. Voilà. Après, tu nous diras qui c'est Abdelnour. Alors, pour faire une vraie émission Café Presse à l'ancienne, on a donné une majorité de journalistes à ce plateau. On nous a fait le reproche de ne pas être suffisamment nombreux. La dernière fois, il n'y avait aucun journaliste en dehors du présentateur. Donc, Hassan Mouali, un classique du CPP, qui a aussi une actualité dont il pourra parler tout à l'heure et qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Alors, donc je disais, le premier thème, c'est celui de facto, hein, celui qui démarre tous les CPP depuis de longues semaines, c'est celui de la répression qui se poursuit. Il y a eu aujourd'hui un verdict. Il y a eu hier une affaire dont on va aussi parler, et qui est l'affaire de TSA, enfin le procureur de la République de Sidi Mohamed Darouk, une année ferme contre notre confrère Hamid Gmash, directeur de TSA, pour une affaire, vous allez vous en rendre compte, qui est totalement absurde. On en parlera avec lui au téléphone dans quelques minutes. Donc répression. Abdelnour, tu t'attendais à être interpellé. Tu vas nous dire pourquoi ça lui pendait au nez. Enfin, on ne va pas encourager la répression, mais pour expliquer à nos amis auditeurs. Non, parce qu'il est talentueux. parce que Abdelnour, c'est une figure. Il n'aime pas trop se mettre peut-être en avant, mais de facto, moi, j'ai couvert quasiment tous les mardis des étudiants, et bien sûr tous les vendredis, et sur plusieurs, en tout cas moi, c'est une grosse partie, on va dire, des manifs, on voyait Abdelnour. On les appelle les deux Abdou, c'est-à-dire Abdelnour Saïd et Abdel Jabbar, qui était qui a été relâché aujourd'hui, et j'en suis très heureux. Et Abdelnour, je l'ai découvert parce qu'on ne peut pas ne pas le remarquer. C'est un sacré un chauffeur de foule. Il a un don naturel pour le mot juste, et pour le geste juste. Il a une présence, il a un charisme. Et donc j'ai été forcément amené à l'interroger, un peu à discuter avec lui, et je découvre un jeune étudiant à Babzouar, la fac où moi j'ai fait mes études de mathématiques il y a super longtemps, donc mais il ne faut pas le dire. Et donc je découvre un beau jeune homme étudiant en biologie qui est
je pense, en parlant de décantation du Hirak, c'est pour moi parmi les meilleures nouvelles du Hirak, c'est d'avoir ces cadres-là qui vont être... Bon, je ne vais pas parler comme un ancien moudjahid, on s'entend bien, mais je ne peux pas m'empêcher de me dire, d'avoir des cadres de cette qualité-là, je suis tranquille. C'est-à-dire quelqu'un qui a une telle maîtrise, quelqu'un qui dégage une telle assurance, une telle sérénité, qui vit des épreuves aussi difficiles. Ce matin, je discutais avec toi, Abdenour, il me parlait comment il ne peut pas faire 100 mètres sans se faire fliquer, sans avoir les flics aux trousses, il ne peut pas prendre un café le vendredi ou le mardi. Et malgré ça, il est serein, il est là. Hier, il sort à 19h30 et le matin, je le trouve au tribunal pour soutenir justement les camarades qui passaient en procès. Et ça en fait forcément voilà, un jeune homme qui incarne l'avenir auquel on aspire. Abdel, c'est un hasard les refdouks un mardi. 11h30. Est-ce que d'après toi c'est un hasard? Non, parce que c'est un mardi. C'était pas un hasard. Non. Parce que ما عنديش le droit de boire un café ou bien de manger le mardi et le vendredi. بلا ما يتبعوني ولا بلا ما d'ailleurs كي قلت لهم قالوا لي جيت دير مسيره انت قلت لهم احنا اون arrêté les marches le 16 mars à cause du Covid etc. ما حبوش يحبسوا تاع نتايا تاع مسيره etc. ونعرفوك كنا قلت لهم وي على بالي بلي تعرفوني etc. مي وشنو هو الموتيف اللي حبستونا ليه؟ جي با دروا دو مونجي انا الماردي ما عنديش الحق ناكل le mardi ou bien d'ailleurs même les vendredis j'ai pas le droit de boire un café. Je me fais il faut pas sortir le vendredi. تسمع ما عندك حد j'ai pas le droit. Les hirakistes en général ou bien surtout les étudiants n'ont pas le droit de marcher les vendredis et circuler dans les rues d'Alger. C'est ça leur nouvelle Alger, c'est ça leur méthode d'arrêter les marches du vendredi ou bien. وهذه c'est في العاصمة في Alger. Alors il y a ma balk dans une petite wilaya, ceux qui ont fait le hirak dans les wilayas, le poids qu'ils ont à supporter aujourd'hui. Et c'est vraiment malheureux. C'est vraiment malheureux parce que نشوفوا في la télé des discours حنايا مع الحريات ومنا et t'as même pas le droit de marcher le vendredi dans les rues d'Alger. C'est un simple truc, mais هما يهضروا حرية التعبير ونتقبلوا etc. mais c'est اسمه. Et on s'attend toujours à se faire arrêter. نستناو à n'importe quel moment يحبسونا. À n'importe quel moment, بالك يتبريزونتا procureur, بالك يحطوك mandat de dépôt. Tu t'attendais à te présenter au procureur. Tu n'étais pas seul d'ailleurs, il faut qu'on le rappelle. Tu as été interpellé avec des étudiantes. Et mon inquiétude était plus vers les étudiantes, sachant qu'un de les parents etc. Sachant que les parents sont... يعرفوا شنو هما les conséquences d'être un activiste في le mouvement populaire ou bien dans le mouvement étudiantin. حنا quand on se lance dans un mouvement pareil, على بالنا وشنو هما les risques. Parce que le système من بكري ولفنا بلا ريبريسيون ولفنا بلي زاريستاسيون اللي يقول كلمة الحق يرفدوه اللي يقول اسمه. Et je l'ai même dit octobre 2019 d'ailleurs كانوا plein de détenus في les prisons كيما les détenus من الداخل peut-être nous demain نكونوا في بلاصتهم. Donc le plus important c'est d'être solidaire مع خاوتنا لهم في الحبس et garder l'union هذه parce que avec la solidarité et l'union le pacifisme تاني qui est très important et la conscience bien sûr هاد les quatre piliers هادو هما اللي خلاو الحراك شغل كوم اون غروند فامي شغل فامي لا بروف كي تشوف اليوم لي ديتوني اللي خرجوا كيفاش سي دي بيرسون اللي ما عرفهمش بيرسونيلمون مي عنهم شغل هوروزمون هكاك عنهم vous êtes la fierté notre fierté la fierté de l'Algérie ça donne espoir dans la génération ça donne espoir de la révolution inchallah qui et on réussit à battre le système. Dans le Café Presse Politique, on fait de l'analyse, mais on donne aussi des informations. Ce sont les dernières informations du jour. Tu étais au verdict, tu vas m'aider, Mustapha. Donc sur les 42 personnes interpellées le 5 octobre, il y a eu une tentative de marche le 5 octobre. Il y en a 17 plus une qui ont été jugées. Et 7 qui étaient en mandat de dépôt. Oui. Sur les 7 qui étaient en mandat de dépôt, 7 sont sortis aujourd'hui. Senafi Ampoul Khadja, ou Kaïn, Mohamed Amin Ben Mokhtar, qui a lui, par contre, le seul de tout le monde, de Khaled Kamandou, un an dans 6 mois de prison ferme. Donc c'est pour rappeler qu'il y a encore des peines lourdes
qui tombe. Et là, c'est pour le Massas Massas Bihaya. نظامية. On pense, enfin, les échos que j'ai eu moi, en tous les cas, ça touche, encore une fois, à la personne du président. Au passage, Abdelmajid Tebboune a demandé ce qu'on l'appelait plus Fakhamatouhou, mais depuis qu'il est président, il y a eu infiniment plus d'Algériens qui ont été en tôle parce qu'ils l'ont critiqué dans sa fonction que de toute la période de Abdelaziz Bouteflika. C'est très important à rappeler. Abdelmajid Tebboune, au nom il n'y a pas Fakhamatouhou, mais on ne peut pas parler de lui. Voilà. En réalité, on ne peut pas parler de lui. On n'a pas le droit de critiquer ni le président, ni les ministres, ni quoi que ce soit. Et là, c'est une année avec ses mois fermes pour ce jeune. Donc, en fait, l'ambiance, je ne sais pas comment tu la qualifierais, Hassan Mouali, avec ses sentences aujourd'hui. On s'attendait quand même à ce qu'il y ait des peines, plus de peines. On avait peur qu'il y ait plus de peines de détention ferme. Bon, là, tout le monde se retrouve dehors. Je pense que pour le 10, ceux qui doivent pas être le 10, on s'attend aussi à ce qu'ils restent en liberté. Bon, Inch'Allah, il y a 4 étudiants, 2 étudiants et 2 étudiantes qui vont passer, Inch'Allah, le 10 novembre. Espérons qu'ils vont... Alors, avant d'enchaîner la discussion sur le climat général, l'orientation, est-ce que ça va vers plus de répression ou la moindre répression, on va écouter quand même cette terrible affaire, parce que ça nous concerne beaucoup, nous autres journalistes, mais ça concerne tout le climat de la liberté. Cette affaire de TSA, on prend Hamid Gamache avec nous au téléphone. Hamid Gamache, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Très, très mauvaise surprise hier à Sidi Mohamed. Ouais, c'était pas... D'ailleurs, je tiens à féliciter mon ami Mustafa pour le prix qu'il a obtenu hier. Merci. On va en reparler avec lui. On va faire l'enquête pour savoir comment il a eu le prix. L'histoire du procès, etc. Donc, en fait, pour nous, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est que la direction des grands entreprises... Il y a un effet Larsen. Est-ce que tu as une source de... Si tu suis sur Facebook Live, il faut t'éloigner de la source, Hamid, pour qu'on puisse bien t'entendre. Comme ça, c'est mieux, ça. Ou alors, si tu as un kit main libre, il faut le supprimer et parler directement au téléphone. C'est bon. Donc, en fait, c'est la direction des grandes entreprises, c'est celle qui s'occupe des impôts des grandes entreprises, la direction des grandes entreprises, qui a déposé une plainte pour contre TSA pour publication d'un document secret. Le document en question, c'est un arrêté interministériel. En fait, c'est une note qui a été envoyée par la DGE à différentes directions à travers les wilayas pour leur demander d'appliquer l'arrêté en question. Et ça date de décembre 2016. Ça date de décembre 2016. C'est un arrêté interministériel qui a été publié au journal officiel et que l'article de TSA, il développe cet arrêté-là. Alors, et eux, ils disent non, c'est un document secret. Mais sur le document, il n'y a rien qui dit que c'est un document confidentiel ou qui a un caractère secret. C'est un arrêté qui est destiné au grand public, qui est destiné à des entreprises. Et c'est une nouvelle règle de prélèvement de l'impôt qui concerne les entreprises. Qui concerne les entreprises, voilà. C'est une règle qui a été... c'est un arrêté ministériel qui concerne réinvestissement fait de 30%, un truc assez... Technique. C'est technique, voilà, mais qui concerne les entreprises qui bénéficient des avantages ondés, etc., des exonérations d'impôts. Voilà, mais c'est un document qui est public, donc qui concerne beaucoup d'entreprises. Nous, à l'époque, on pensait avoir, bien au contraire, rendu des services à la DGE. Donc, ils ont déposé une plainte et l'affaire a été instruite. Hier, le procureur, il a requis 1 an de prison ferme. Parce que ils ont poursuivi, ils sont... Alors, c'est 1 an de prison ferme contre le directeur de la publication, donc contre ta propre personne, Hamid. Hein? Exactement, voilà. Donc, on ne comprend pas maintenant, est-ce qu'un arrêté interministériel est devenu un document secret? Qu'est-ce que c'est un document secret? Qu'est-ce que c'est un document confidentiel? Alors, votre article, c'est le 18 décembre et la publication sur le JO, c'est le 11 décembre. L'arrêté en question a été publié au journal officiel le 11 ou le 12 décembre. Je n'ai pas en tête la date exacte, mais c'est 2016. 12. Et notre article a été publié le 19. De toute façon, la DGE, ils ne peuvent pas envoyer une note d'application d'un décret tant qu'il n'est pas publié au journal officiel.
Ouais. En plus, ce n'est même pas un document de la DGE, c'est un arrêté interministériel qui a été signé conjointement par les ministres de l'Industrie et des Mines à l'époque et le ministre et son collègue des Finances. Voilà. Et c'est un document tout à fait... Hamid Gamache, tu étais présent au tribunal hier? Oui, j'étais présent. Okay. Est-ce que le procureur a fait un réquisitoire avant de demander une année? Rien. Non, il n'a pas fait de réquisitoire. L'avocat de la partie civile était absent, mais le procureur, quand même, il a demandé une année. Très bien. Tu as quand même le sentiment que TSA qui est suspendu depuis juin 2019. Il y a une forme d'acharnement. Oui. Ça y ressemble. En 2019, déjà, c'est une action qui a été actionnée par ce qu'on appelle aujourd'hui le SABA, c'est-à-dire déjà qui a bloqué TSA en 2017. Donc c'était quand même... octobre, oui. Octobre 2017. Et qu'aujourd'hui, demander 1 an de prison ferme parce qu'on a publié un article sur la base d'un arrêté interministériel qui a été publié au journal officiel. Donc après, on se pose aujourd'hui la question, c'est quoi déjà un document secret? C'est quoi un document confidentiel? Donc à partir de maintenant, si tu veux, c'est l'administration. S'il veut qu'un document soit secret, ils peuvent t'accuser, tu vas en prison. Oui, oui. Mais il y aura toujours Abdenour Aïd Saïd qui va venir à l'Haraj pour soutenir Abdenour qui est dans tous les cas. Je fais cette boutade parce que le climat est vraiment très très tendu. Et là, on n'arrive plus à comprendre. Je ne sais pas comment ce que tu en penses. Je parle d'abord aux deux journalistes. Hassan, c'est complètement insensé. Là, c'est étonnant. J'apprends, d'après ce que dit Hamid, son article, enfin l'article de TSA a été fait une semaine après la publication de l'arrêté au journal officiel. Donc, où est le secret dans ce document? Ce n'est plus un document secret. En fait, si j'ai bien tout compris, on leur reproche d'avoir développé, parce qu'ils ont aussi parlé de la note de la DGE qui explique moi, je pense l'arrêté. Plutôt que de les menacer de prison, il faut les féliciter parce qu'ils ont eu des informations supplémentaires sur les implications de cet arrêté. Donc, quand j'entends le président Tebboune dire que, ou alors le ministre de la Communication dire qu'il n'y a aucun journaliste emprisonné à cause de ses écrits pour un peu se justifier ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font subir à Khaldrani. Là, voilà, c'est un cas concret d'un journaliste qui a fait son travail. Plus encore, il a bien fait son travail parce qu'au-delà de l'information, il est allé chercher d'autres informations. C'est finalement un journaliste, il a ses sources, il peut peaufiner, il peut extrapoler, trouver d'autres sources, croiser, collationner les documents. Je ne vois pas où est le problème. Donc, c'est clairement un acharnement, et il faut bien préciser que TSA et d'autres sites, Radio M, Maghreb Émergent, sont bloqués depuis... Interline. Il n'y a, à part la Chine peut-être, il n'y a aucun pays au monde où on bloque des journaux électroniques. Là, ça devient pratiquement, pas l'exception, mais la règle. Tous les journaux électroniques qui sont plus ou moins critiques, un temps plus ou moins libre, parce que quand on dit libre, c'est-à-dire qu'ils donnent des informations que les médias publics ne donnent pas. Ça ne veut pas dire qu'ils font dans la propagande, voilà, que les choses soient claires. Ils sont systématiquement bloqués. Donc, je suis désolé de le dire, mais il n'y a plus de presse dans ce pays, il n'y a plus de médias, il n'y a plus de... Après, on se remet encore une fois à regretter malheureusement l'ère de Bouteflika. Au moins, à l'époque, on n'envoyait pas des journalistes comme ça à tour de bras en prison, on ne menace pas. Là, il ne reste plus aucune poche de liberté dans la pratique de ce métier. C'est hallucinant. Voilà. Hamid, l'article de loi pour lequel le réquisitoire d'une année de prison, c'est lequel? C'est l'article 303 bis 1. C'était l'article 303 bis. Il parle de la vie privée, c'est-à-dire divulguer des informations qui sont en relation, qui touchent la vie privée des gens. Bon, ça, c'est pas notre cas. Et l'article 303 bis qui un petit peu concerne publication d'informations qui concernent des entreprises, etc. Donc les poursuites sont faites sur la base de cet article-là. Et ça prévoit de la prison. DGE, etc. Ce sont des documents qu'on trouve facilement sur les réseaux sociaux, donc il n'y a rien de secret. Mais un document secret, à partir du moment, normalement, où il est destiné à une large diffusion, il n'est plus secret. Absolument. Ouais. Il n'est plus secret. Comment on fait un document secret, mais
qui est diffusé, qui est destiné à une large diffusion. En plus, le document en question, c'est quoi? C'est 2 lignes, en fait. C'est dire, voilà, il y a un arrêté interministériel, c'est des trucs, c'est des notes qui sont standards, que les douanes font, que les impôts font régulièrement, pour dire il y a un arrêté, il faut l'appliquer. C'est tout. Il n'y a rien dedans. Et ce qu'on a fait, nous, on a juste développé l'arrêté interministériel en question. Pas plus, pas moins. D'ailleurs, il n'y a aucune preuve, ils n'ont pas pu apporter la preuve. La moindre preuve que c'est un document secret ou confidentiel ou autre chose. Ou qui a provoqué un préjudice à la DGE ou à une quelconque administration qui est en relation avec ça. Rien. Hamid Gamache, le verdict, c'est pour le 3 novembre, je crois, c'est ça? Document secret, on est dans l'arbitraire. On est dans l'arbitraire. Le verdict, c'est le 3 novembre, c'est ça, hein? Le verdict, c'est le 3 novembre. Après le oui. Exactement. Après le oui, c'est le référendum. Il faut juste, ça si tu oui. permets, il faut juste insister sur le fait que cette affaire remonte à 2016. Donc c'est le Bouteflika et Saklik Bien sûr. qui ont tenté un procès contre. On est dans la semaine où tous les. Mais là, la période. quand on prétend combattre l'Aïsaba, la moindre des choses, c'est de corriger ces inepties, tout simplement. Mais là, ils sont en train de reconduire. Hamid Gamache, merci beaucoup d'avoir été avec nous, de nous avoir informé de ce triste épisode. Je crois qu'on a du travail, les éditeurs de la presse électronique. On devrait peut-être se revoir et retravailler sérieusement sur notre avenir. Hein. Et puis je rejoins ce qu'a dit Hassan, c'est qu'il n'y a plus de médias. Il n'y a plus de médias à partir du moment où tu peux pas faire ton travail, tu peux pas écrire sur des choses aussi simples, sur des documents qui sont officiels, publics, etc. Et tu risques la prison, il n'y a plus de médias. Les conditions d'exercice normales de la profession ne sont plus réunies. Tu peux pas rester dans ces conditions-là. Oui. Effectivement, on peut arriver à cette conclusion. Merci beaucoup, Hamid. Merci beaucoup. On te libère pour ton travail et j'espère que tout ira bien d'ici le 3. De toute façon, on va rester en contact. Merci, Atek Saha. Merci. Oui, tu veux, Mustafa? En fait, c'était d'abord pour exprimer mon soutien à Hamid, à TSA, que ce soit concernant cette affaire ou pour tout ce qu'ils subissent et pour ce que subit Radio M, Maghreb Émergent, pour ce que subissent tous les sites depuis un bon moment déjà, ce blocage totalement arbitraire. Et ce que je trouve absolument hallucinant et effrayant, c'est cette légèreté, cette désinvolture avec laquelle on prononce le mot prison. C'est-à-dire comment on fait, mais avec... je ne sais pas comment l'appareil judiciaire fonctionne. Franchement, c'est-à-dire j'ai un trou, je n'arrive plus à comprendre comment on condamne aussi facilement. Alors tu m'offres vraiment une transition pour poser la question de savoir si l'appareil judiciaire en ce moment est orienté plutôt vers la répression, accentuer la répression, ou plutôt vers la détente. On a dans la même séquence, un peu la même semaine, les 15 derniers jours, on a ce qui s'est passé de plus horrible ces dernières semaines, c'est la condamnation de Yassine Mebarki à 10 ans de prison. Voilà. On a eu son avocat Hachem Sassi dans 5 sur 5, on va en parler tout à l'heure. On a les affaires des étudiants, de ceux qui ont marché le 5, bon, c'est du chaud et du froid. On continue à avoir toujours des arrestations à l'intérieur du pays. Est-ce que tu dirais que... c'est vrai que c'est difficile à décrypter. Les journalistes qui essaient de... c'est très difficile à décrypter. Est-ce qu'il y a encore des juges qui jugent en leur âme et conscience? Peut-être c'est pour ça que tout n'est pas orienté de la même façon. On tombe sur des juges qui libèrent ou qui donnent des peines avec sursis. Il y a quand même une et on tombe par contre sur Khenchela où le juge... Je peux donner un exemple. La parole Mustafa. Non, je peux donner un exemple. Je crois l'année dernière, وكان bon je vais parler librement وكانت ترفد في السكوار tu vas être transféré tribunal تاع باينام تخرج براءة وكانت ترفد في اسمه في الريديزلي ولا اسمه تروح سيدي محمد et tu seras mis sous mandat de dépôt et ça شغل سي الاخر ياك قانون واحد والتطبيق تاعو سي لو فات كو نهضروا استعمال القضاء هنايا اوني اون طران ديليميني ديريكت استقلاليه القضاء هذا الحراك يطالب بها والله راهي بين قوسين اللي يسموه هما النظام الجديد راهو يتغنى بها يقول لك حنا عندنا قضاء مستقل اكسيتيرا مي اون فوا كو سي لي ميم براتيك c'est qu'ils utilisent la justice pour arrêter des militants, pour arrêter des étudiants, des journalistes. Les Madaro, pour moi, ils ont juste
لحقوا la vérité. Malheureusement, en 2019 en 2020, l'information exacte ماهيش تلحق المواطن. بسيط ماهيش تلحق له. Donc les journalistes, les quelques journalistes اللي انا نشوفهم ils pratiquent vraiment leur شغل يديروا vraiment leur travail. Par exemple Khaled Darani راهو 2 ans de prison. قليعه. Par exemple زغيلش خونا دوكا اللي يتكلم دار un article en 2016 en 2020 après 4 سنين. Et c'est vraiment malheureux. Non, en plus, on note quand même qu'il y a une certaine continuité, c'est-à-dire il y a une accumulation de jugements qui versent tous, qui confortent la thèse, entre guillemets, répressiste. C'est-à-dire, en tout cas, le tournant pour moi, le choc, ça a été le 10 août. Quand Khaled Darani a été condamné en première instance à 3 ans de prison ferme, jugement qui a été ensuite confirmé en appel, même si la peine était descendue à 2 ans. On a eu Khaled Tazarat, on a eu Zghilech, effectivement, on a eu Lamé Barki, on a le cas hier, les étudiants qui se font embarquer dans un fast-food, et on a cette affaire que vient d'évoquer notre ami Hamid. Donc tout ça, pour moi, l'image, en tout cas que ça me renvoie, c'est qu'il y a un manque de discernement et un manque d'imagination qui sont absolument effrayants. Et c'est comme si, en fait, le mot d'ordre actuellement, je ne sais pas s'il est intériorisé par le corps des juges, je ne sais pas si Adel Téléphone ou de leur propre chef, ils vont aller plutôt dans l'option répressive, mais il y a un manque d'idées. Et comme il n'y a pas d'idées, donc dans leur esprit, la violence, encore une fois, c'est le langage qu'ils maîtrisent malheureusement le mieux. Et donc ils se disent, il faut que toute la société soit mise comme ça au pas de charge pour aller dans le sens de ce qui, eux, croient être le plébiscite du 1er novembre. Parce que moi, dans mon esprit, je me dis, même inconsciemment, il veut rééditer le coup de Boutef avec la Concorde civile en septembre 99, parce qu'il a été mal élu, le 15 avril 99. Donc là, tous ces dirigeants, je crois, cette obsession de corriger une élection bancale, par quelque chose qui s'approcherait un plébiscite. Mais bon, à mon avis, ça va être une opération extrêmement délicate. Une des différences, c'est qu'il n'y a pas eu une vague d'arrestation l'été de 2000 avant l'Istifta sur la Concorde civile. Elle n'était pas obligée de recourir à la répression. Le climat n'était pas le même. Mais ce qui m'inquiète vraiment, c'est... Alors, dans ce climat, je vais quand même ouvrir une parenthèse. Comment tu interprètes cette magnifique décision du jury qui t'a décerné le prix? Moi franchement, je savais que tu étais nominé, c'est déjà du courage pour le jury, mais Mohamed Dib, c'est l'un des plus grands auteurs algériens en langue française. Le prix est un prix qui a tout de suite eu de la renommée. Tu en es le lauréat, mais tu es quand même, on ne va pas te faire offense de dire ça, très marqué Hirak, parce que tu as couvert même le jury a eu ce courage de... Bon, il y a les qualités... Évidemment, d'abord. C'est pas du pouvoir, c'est pas le prix du pouvoir. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des îlots de résistance en Algérie? Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'extra-littéraires dans les distinctions, dans les prix, c'est normal. Ça vaut pour le cinéma, pour le théâtre, pour tous les prix. D'abord, je tiens juste à rappeler ce que j'ai dit hier dans la petite vidéo que j'ai postée, c'est que j'ai tout de suite pensé à Khaled Darani et à tous les détenus, donc je leur dédie ce prix. Tu vas pas faire beaucoup de plateaux à cause de ça. Tu vas pas faire beaucoup de plateaux. Il vient d'en faire un à la château. Parce que, visiblement... Enfin, en tout cas, pour moi, ça fait extrêmement sens de dédier ce prix à Khaled Darani, à tous les détenus d'opinion, à tous les prisonniers politiques. Parce que je pense que l'écriture, c'est d'abord une affaire de dignité humaine. En tout cas, moi, mon moteur à moi, c'est d'abord la dignité humaine. Et je pense que si on n'est pas habité par cette cause, je pense qu'il y aurait problème. Et pour te répondre, non, je pense que l'association La Grande Maison, parce que je suis leur travail quand même, et le jury qui a attribué le prix, ils ont quand même une autonomie, une indépendance qui n'est pas approuvée. Sinon, je pense que... parce que si on suit le palmarès depuis 2001, l'association existe depuis 2001, et le prix aussi, donc il est attribué tous les 2 ans. Je pense qu'ils ont démontré réellement que par rapport à ce sujet, ils ne vont pas suivre des injonctions. Moi-même, d'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai fait partie de 2 jurys il n'y a pas très longtemps, bon, à l'international, mais je m'imagine que c'est à peu près le même fonctionnement, c'est-à-dire une très très grande autonomie des membres du jury. C'est-à-dire que ce sont vraiment eux les décisionnaires. Et mon image, je pense que les gens sont suffisamment intelligents pour ne pas
me cataloguer fanatique du Hirak. Je ne suis pas fanatique du Hirak, je couvre le Hirak. Je parle pas de Hirak, je parle de la société algérienne. C'est-à-dire, depuis Zarta, mon premier roman, je pense que les gens qui ont un tout petit peu, qui m'ont fait l'amitié de me lire, ils savent que toute mon écriture est habitée par l'Afsa ou l'Algérie. Donc, je n'ai pas besoin de produire une attestation de patriotisme. Mais tout ce que j'écris est habité par ça. Donc, je ne peux pas être insensible à une lame de fond comme celle du 22 février. C'est-à-dire qu'il faut juste être sourd, être aveugle, ou alors snober sa société. Mais moi, en tout cas, je suis habité par ça. Mais je reste lucide. C'est-à-dire, je garde ma liberté, je garde mes distances. Et je peux même produire un discours critique, pourquoi pas. C'est juste que... Tu as envie de faire du Kamel Daoud, c'est ça déjà? Non, déjà, dès que tu as reçu le prix, justement, tu me tends la perche pour répondre à Kamel avec fraternité. J'aime beaucoup Kamel Daoud, et j'aime beaucoup Abed Sharaf, j'aime beaucoup... enfin, tout ce qui s'écrit à droite et à gauche, je lis. J'aime beaucoup ce qu'écrit Rania Moufar. Et j'entends parfaitement ce qui est dit par rapport, par exemple, à la notion de radicalité. La seule chose que moi, je dis, c'est que les arrestations, la répression, l'acharnement judiciaire, cette forme d'insécurité judiciaire, d'insécurité politique qui s'ajoute à l'insécurité sanitaire, crée un climat de terreur qui ne cède pas de place à l'apaisement. C'est-à-dire, nous, on a besoin de se parler. Chacun, il a un point de vue, un récit à défendre, c'est tout à fait normal. Mais je pense que l'absence d'espace de débat, l'absence d'espace dans les médias publics, l'espace de débat contradictoire, l'impossibilité, alors même que les partis qui sont, entre guillemets, ceux de l'ancienne alliance présidentielle occupent le terrain, font des meetings où ils sont collés les uns aux autres, il n'y a aucune distanciation sociale, on leur donne les salles, on nous ouvre les portes, et les autres, on ne les laisse même pas se réunir sur un tout petit bout de trottoir ou dans une pizzeria ou dans un café. Comment veut-on produire du politique dans un climat aussi tendu? Moi, je dis juste, il y a les gens qui sont favorables au dialogue, il y a des gens qui veulent peut-être une solution plus autonome au Hirak, il y a des gens qui sont peut-être un peu plus dans ce qu'on appelle maintenant la radicalité. Mais la radicalité, elle vient d'abord de ceux qui nous gouvernent. C'est-à-dire, ils ne nous laissent pas respirer. On n'arrive pas à souffler, à respirer. C'est-à-dire, on ne peut pas faire 2 pas sans avoir les RG derrière. Ouais. On est sur le modèle de la Stasi. C'est-à-dire, l'Algérie, elle devient la RDA de Honecker. Donc, et ça, ce climat-là, pour moi, c'est juste un climat qui pousse les Algériens à bout. Et on est dans la cocotte minute. Et je pense qu'ils n'ont pas saisi le message du 22 février, ils n'ont rien compris à cette histoire. Ils n'y ont jamais cru, en fait. Voilà. Ils n'y ont jamais cru au 22 février. Ils ne savent pas ce que c'est. C'est un objet peut-être parce qu'ils ont qu'ils n'arrivent pas à décrypter. Peut-être parce qu'ils ont beaucoup lu les auteurs que tu as cités tout à l'heure. C'est pour ça qu'ils n'y croient pas. Là, Hassan Mouali, le 1er novembre, c'est quand même une échéance importante parce qu'on veut rattraper. On est assez d'accord pour dire un peu comme Bouteflika qui a été mal élu en avril 1999. Il y a eu le septembre 2000 qui lui a permis, avec la concorde civile, de se refaire une santé. Donc l'enjeu symboliquement il est important qu'il y ait des Algériens qui aient voté. Est-ce que toi tu t'attendais finalement à ce que le régime Tebboune s'appuie sur le RND et le FLN pour mener sa campagne et sur tous les partis de la Moualat? Il y a quelqu'un qui a rappelé tout à l'heure, il les a cités les uns après les autres. Peut-être l'UGTA, le FCE, est-ce que finalement c'est pas peine perdue? Enfin, oui, c'est quand même dommage parce que dans ses premiers discours, il disait que l'ancien système, il n'a pas cité ses partis, mais je me souviens qu'il avait organisé je ne sais pas quelle activité à Centre international des conférences, il n'avait pas invité c'était par rapport à la Constitution, je crois. On n'avait pas invité le RND, le FNN, le Tadjik. Donc on s'était dit, c'est bon, la messe est dite, ils vont les accompagner à leur dernière demeure. Mais finalement, ils ressortent en commençant par l'autorisation qui leur a été donnée de tenir des congrès en pleine pandémie, alors qu'on l'a refusé au RCD, au FAPS et les autres partis. Donc je crois qu'il y a un constat qui a été fait au sein du pouvoir que finalement, ils n'ont pas trop le choix. La base sociale du régime, elle est réduite à rien du tout. Sans le RND, la clientèle connue de Bouteflika et sa clique, ils n'ont pas de base. Ils n'ont pas de base. Le Hirak, même si, on va dire, c'est un patchwork, il y a un peu de tout, mais il y a quand même un dénominateur commun, c'est ce que dit à juste titre Mustapha, c'est l'envie de changer. Il faut que ça change. Je suis islamiste, je suis laïque, on peut être ce qu'on veut, on a un dénominateur commun, c'est que cette Algérie-là ne nous plaît pas. Il faut qu'elle change. Elle change dans le bon sens, où n'importe quel Algérien trouvera sa place. Et
trouvera un espace d'expression. Parce que c'est ça finalement la finalité. Quand on peut réduire ça à nous autres, les journalistes, on n'a pas d'espace d'expression, on n'est pas libre dans notre métier. D'ailleurs, le journalisme, quand il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de journalisme tout simplement. Mais la société tout entière souffre de ce blocage, souffre de ce manque d'espace. On a du mal à respirer. Moi personnellement, dans mes cauchemars après l'emprise de Gaïd Salah, je n'ai pas imaginé qu'on allait vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Cette répression, on prend des étudiants, on les met en prison, des activistes politiques, des journaux qui sont devenus des pravdas. C'est incroyable, c'est hallucinant. Donc, Si tu permets, j'ai juste un mot à dire. C'est aussi en face, ce qu'on a, c'est beaucoup de retenue. C'est-à-dire ceux qu'on accuse d'être des radicaux. Absolument. Enfin, j'aimerais juste qu'on me dise, est-ce qu'ils ont cassé? Absolument. Est-ce qu'ils ont violenté? Est-ce qu'ils ont voulu imposer par la force leur projet? Moi, je vois, en tout cas, je note énormément de retenue face à cette offensive, cette violence d'État. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas faire le procès du Hirak en disant c'est des écervelés, c'est des fanatiques, c'est des Est-ce que c'est quand même pas une erreur, Hassan, est-ce que c'est quand même pas une erreur de s'appuyer autant sur les anciens symboles de la SABA politiquement? Est-ce que c'est on sent bien qu'ils ont été finalement, ils étaient obligés, mais on arrivait par exemple, je prends ça fait partie de l'actualité de la semaine. L'Assemblée nationale, c'est le RND, l'FLN qui lève l'immunité parlementaire de Mohsen Blabès. Voilà, on est quand même dans quelque chose de... C'est ça le cauchemar justement, la nouvelle Algérie. C'est ça la nouvelle Algérie avec les anciens. Moi je pense que pour emprunter au langage du théâtre, c'est un psychodrame ce qui se passe. C'est un psychodrame. Voilà, on nous promet une nouvelle Algérie et finalement, c'est un cauchemar tout simplement. Tout ce qui se passe dans tous les secteurs de la vie nationale, il y a la peur, elle est omniprésente. Alors, et la dernière séquence, dernière. C'était effectivement ce qui s'est passé hier, des députés, l'alliance RND-FLN, les deux partis, avec il y avait même quelques députés FLN-RND, enfin... On va comprendre, ils sont originaires de Kabylie, donc voilà, c'était un soutien. Ils ont voté contre. Mais globalement, c'est l'alliance de ces deux partis unis par le Hirak et implicitement unis même par le président Tebboune. Ces déclarations le suggéraient fortement. Il te dit, je vais m'appuyer sur ce qu'il appelle la société civile. La société civile, il a laissé comprendre, il a laissé entendre que le RND et le FLN, c'est fin d'émission. Mais là, malheureusement, c'est le retour du refoulé. Voilà, une année et demie plus tard, on voit le fameux badge du FLN, plastronné à Tlemcen, pas de distanciation physique, ni sociale, ni politique, ni rien du tout. Bien au contraire, c'est la proximité politique. La proximité politique. Donc, moi je pense que la conclusion de tout ça, c'est que le système, le pouvoir, n'a pas trop le choix. Autour de lui, c'est le vide. Il a sa clientèle. En fait, pour moi, le FLN et le RND, c'est la maison. C'est la maison mère. C'est la maison mère du système. D'accord, le RND, c'est un parti de l'administration, on sait comment il a été créé. Le FNN, bon, d'accord. Donc, mais il peut pas ramener ailleurs. Le Hirak, il a disqualifié la classe politique traditionnelle, il a disqualifié ce système basé sur le tandem RND-FLN et les partis microscopiques qui rôdent autour. Mais est-ce que Tebboune peut gouverner sans ces gens-là? S'il veut gouverner sans ces gens-là, il va falloir établir des passerelles avec le Hirak, avec nous tous, tout simplement, avec l'Algérie nouvelle, avec le changement. Il faut donner de l'ambition à ce pays. Établir des passerelles, est-ce que c'est pas ce que je vais poser la question à Abdel, est-ce que c'est pas ce qu'a tenté de faire le pouvoir avec le Moubadra, le Masser al-Jadid, où on a tenté de débaucher certains hirakistes qui l'ont assumé. Dans Hachem Sassi, qui était l'invité de Linda Abou dans 5 sur 5 il y a 48 heures, a expliqué qu'il y avait des possibilités sur la question des libertés, d'ouvrir un dialogue, etc., pour essayer de faire avancer la position du régime. Alors j'ai posé une question provocante là, Abdel Aïd Saïd, mais si vous avez débauché ou que la SAFEX. Non. Et je vois parce que je vais vous dire un truc. D'un côté, il parle de dialogue. Mais si vous parlez de dialogue, il faudra respecter les libertés personnelles, les libertés en général. Un journaliste de l'Habs, des militants de l'Habs, ils ont exprimé leur avis, ils n'ont rien fait de mal. Et en même temps, trop des dialogues, c'est pas logique.
دونك انا بيرسونيلمون وكان ما يكونش هناك مناخ قابل للحوار او المفاوضات بين اوسين ما نقدرش انا نتقبل هذا الشيء. اي سي لا ميم شوز واش كان مع كريم يونس، سي فريمون لا ميم شوز. اونتر بارونتيز جابونا دي اونتر بارونتيز عباد اللي معروفين يتم تاعهم النظام القديم وقدموهم لنا قال لك فوالا هادو هما اللي حتحاوروا معاهم. اي اون ميم طون يا دي ميليتون اللي داوهم الحبس و كيما عباد اونتر بارونتيز عباد معروفين في الحراك داوهم الحبس ومن تقول لي ايوا سي لوجيك. انا بيرسونيلمون جاكسبت با سا ما نقبلهاش. كي تطلق لي ديتوني دوبينيون وتخلي تفتح كما نقولوا ليسباس بوبليك، تخلي شعب يتكلم بحريه وتحل الصحافه، تخلي صحافه وتخلي الناس تتكلم بحريه وتخلي الصحفيين يتكلموا بحريه وتفتح لي ميديا هادو اللي كاع نعرفوا لي ميديا هادويا كيما نقولوا يبيعوا الوهم للشعب الجزائري. خاصه انه للاسف الشديد سي با تو الموند كي اللي يتبع انترنت، سي با تو الموند كي اللي عنده لي ريزو سوسيو، ساشون كو لي ريزو سوسيو هما الاعلام البديل. منذ 22 فبراير 2019 الاعلام البديل للشعب الجزائري والحبسه اللي غلبنا بها النظام انه عندنا لو بوفوار د لا تكنولوجي. اون في جوست ان لايف تو الموند العالم كاع يسمع واش راهو صاري. دونك بور بارلي دو ديالوغ بور بارلي دو شونجمون احترم الحريات، خلي الناس تتكلم بحريه. وكاين نقدر نقول لك كاين اناس اللي تعطي لهم فقط 5 دقائق في التلفزيون ولا 10 دقائق في التلفزيون يتكلموا بحريه، نقدر نقول لك باللي واش راه يدير السيستم هذا كاع يروح يعطي غير جوست دي ميليتون في لو موفمون بوبولير او بيان موفمون ايستوديونتان كان يمد برك 5 مينوت او بيان 10 مينوت باغ اكزومبل في لاشين ناسيونال اون فيرا تماك اسكو لو سيستم هذا تقعد عنده كريديبيليتي ou non. Et c'est ça le problème, c'est pas ouvrir des... Donc pas de nouvelles bases sociales, difficulté à trouver une nouvelle base sociale pour le régime. Et on est dans l'impasse. Une dernière question avant de passer à... On va se donner un peu d'oxygène. On a beaucoup parlé du 1er novembre. On va quand même finir avec le 1er novembre. Élection, sondage Istifta. Malheureusement, ils ont utilisé la date du 1er novembre. Malheureusement. Mais le 3 novembre, il y a les élections américaines. Et on va en parler aux États-Unis avec Day Khadridi en ligne à partir de San Francisco dans 2 minutes. Ça nous permettra de finir le café presse politique avec une autre perspective. Est-ce que vous sentez autour de vous qu'il y a un intérêt? Comment vous sentez le lien des Algériens, des citoyens à ce référendum qui est important? Il faut... Moi, je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent que la Constitution, ce n'est pas important. C'est très important. Non, c'est très important, mais on ne sent pas. C'est la démarche, je pense, elle aurait pu être beaucoup plus inclusive. Bien sûr, on ne peut pas ne pas penser à une revendication d'une partie du Hirak qui est constituante transition. Je sais que ces 2 mots que je viens de prononcer sont devenus tabous. Actuellement, on nous dit, les dés sont... pipés, enfin les jeux plutôt sont faits et qu'il n'y a plus de possibilité d'aller dans cette option-là. Il y en a un autre courant qui dit on peut envisager une solution électoraliste ou alors entrisme. Alors, mais pour l'information, ouais. Ce débat-là de la contre-khota du Hirak, entre guillemets, est-ce qu'il faut aller voter non pour perturber ou la boycotter? Bon, pour l'Istifta, je pense que c'est trop tard. Mais pour les autres États, parce qu'il va y avoir des étapes, les élections locales, les élections législatives, il y a, je pense que vous l'avez vu, depuis quasiment 24 heures, une initiative qui va être lancée, un teaser, qui s'appelle Nida 22, qui se propose d'organiser une consultation nationale intra-Hirak, à l'intérieur du Hirak, sur cette feuille de route. Qu'est-ce qu'il faut faire face au régime? C'est ce débat-là qui va se poser. Et ce débat a l'ambition, quand on voit le teaser, de mettre en relation tous les Algériens du Hirak, qui ont été pendant longtemps la majorité, autour de ces questions-là. Pas seulement les questions de dégage, etc., mais les réponses aussi, parce qu'on a souvent fait le reproche, y compris chez Hassan Moali, parce que le Hirak était incapable d'initiative politique. Absolument. Et donc, la grande initiative politique qui va peut-être commencer juste par un débat à l'intérieur du Hirak. C'est déjà bien. Mais je dirais juste, Hassan, c'est-à-dire si juste les autorités avaient
un tout petit peu de bon sens, je pense qu'ils auraient pu laisser de l'espace, surtout que maintenant ils ont repris la main sur plein de choses, l'espace au débat contradictoire. C'est-à-dire sinon, peur de rien, pourquoi ils ne laissent pas le champ libre à ceux qui sont favorables à cette feuille de route, comme à ceux qui ont une autre idée de l'Algérie à laquelle on aspire. C'est-à-dire le fait même de tout verrouiller, ça veut dire, le signal que l'on envoie et le message que l'on envoie, c'est que ils ne font pas confiance finalement aux Algériens. Absolument. Parce que dans leur esprit, le peuple, c'est le peuple qui est avec nous. Le Khaled, c'est des activistes. C'est-à-dire dans le vocabulaire, ils sont très précis. Vous êtes activiste, vous êtes... alors, ça peut aller dans le spectre jusqu'à Khbarji, jusqu'à Khaldrani, l'étiquette Khbarji, c'est-à-dire agent de la France, toujours. Au moins, il y a un droit, le droit d'auteur, le copyright et le patriotisme. Quand on voit a posteriori les procès, qu'est-ce qu'ils nous renseignent? Ils nous renseignent sur des gens qui ont des biens à l'étranger, ils nous renseignent sur des fuites de capitaux, mais hallucinantes. Donc, j'aimerais bien qu'on m'explique ce patriotisme qui facture aussi cher. Absolument. Et donc, par ricochet, je dis que cet argument, il faut un tout petit peu de décence et arrêter d'accuser tous ceux qui aspirent, qui veulent qu'il y ait quelque chose de plus inclusif et qui rassemble tout le monde, d'être des agents de la France, d'être des agents de l'OTAN, d'être des gens qui veulent déstabiliser. Et je peux te dire, pour répondre à ta première question pour le référendum, moi je discute avec plein de monde, il y a une partie, un secteur de l'opinion qui veut aller voter juste كما يقول بالعربيه اللي دحض c'est-à-dire المناورات الخارجيه, c'est-à-dire dans l'esprit c'est une façon de consolider l'État, c'est-à-dire dans l'esprit, même si on va pas peut-être aller dans le détail du détail sur le plan technique du document constitution, mais pour eux voilà, c'est parce que il y a cette peur qui revient, c'est-à-dire bien sûr qui est entretenue. Tu les as croisés où ces gens-là? Non, mais moi c'est mon travail de reporter, c'est-à-dire discuter avec tout le monde. Donc ils existent. Ils existent. C'est-à-dire il y a un certain nombre de personnes, enfin je peux pas dire dans quelle proportion, mais en tout cas il y a des gens qui croient en Tebboune, je les respecte. Et pour répondre à l'histoire de Hicham Sassi, Nassim Brahimi, moi je suis contre l'anathème. Il faut juste qu'il y ait une pluralité de projets, c'est tout. Il faut que ces projets soient mis en concurrence et non pas de façon comme ça autoritaire, on exclut, on enlève le micro à ceux qui ne pensent pas comme nous. Hassan Mouali, tu voulais dire le bon sens aurait voulu qu'on laisse une marge au pouvoir, au Hirak, pour qu'il s'organise autour de sa feuille de route, mais qu'il n'y a pas assez de bon sens pour le faire. Pour avant. Et maintenant aussi, parce que maintenant avec Nida Tinashin, vous allez vous en rendre compte, je pense. C'est sérieux. C'est-à-dire il y a une vraie capacité à organiser un débat. Ils vont l'empêcher. Ton pronostic, c'est qu'ils vont l'empêcher. Le débat à l'intérieur du mouvement populaire. De toute façon, là, le système, il est dans le déni, complètement dans le déni et le délire aussi. Tu vois, il refuse tout. Tout ce qui contredit sa démarche, son calendrier, il le casse. Il le casse d'une manière ou d'une autre. Donc je ne suis pas... Quand un parti politique agréé, dûment agréé, qui existe depuis plus de 20 ans, il n'est pas capable, il n'est pas autorisé à se réunir, posez-vous la question. Alors que dire quand on dit Hirak, ils vont se réunir? Hirak, c'est des électrons libres dont ils se disent ils sont facilement étiquetables. Human Rights Watch. Donc, je devine à peu près la réaction. Mais après, moi, je partage ce qu'a dit Mustafa par rapport à ceux qui se rapprochent ou là qui sont réceptifs aux promesses du pouvoir de réforme. Tu as cité quelques noms que nous connaissons, des journalistes et tout ça. Moi, je les blâme pas. Je les blâme pas. Je suis démocrate. Je respecte tout le monde à condition que cela se fasse avec respect. Il y a des gens, des secteurs, on ne peut pas les quantifier. Un secteur du Hirak qui se revendique du Hirak comme nous, qui est peut-être sensible, qui se dit, bon, on a un président, il vaut ce qu'il vaut, bon, déficit de légitimité, mais président quand même, c'est mieux que Bouteflika. Moi, je respecte ça. Mais discutons. J'aimerais bien l'avoir en face de moi pour qu'on discute. Le pouvoir, le problème, c'est qu'il nous empêche de nous parler en tant qu'Algériens. Quand on voit la guerre civile qui se déclenche sur les réseaux sociaux entre pro-Hirak et adversaire du Hirak, c'est dingue. On se croirait que contre les étrangers, on dirait que c'est des gens qui sont de l'étranger et tout ça. Donc, moi, je pense que le référendum, le résultat, il est évident. Il est évident. Maintenant, le seul enjeu,
c'est la participation. Moi, je dirais 45, 48, ça va passer, et 94% de oui sur le. Tu parles de l'habillage, hein, tu parles pas de la réalité. Moi, je pense que tout ce que fait ce système. On va nous reprocher d'avoir donné un taux de participation respectable. Alors, Dakhadri dit bonjour. Bonsoir, Hassan. Quelle heure il est à San Francisco? Félicitations pour le prix Mohamed. Merci. On va corriger là, il y a un petit effet Larsen, peut-être qu'il faudra s'éloigner de la source Facebook Live. Oui. J'ai pas de source, Hassan, j'ai tout enlevé. Est-ce que vous l'entendez? Vous l'entendez bien? Oui, un petit peu, oui. Allô? Oui, vous m'entendez? Tu m'entends, Hassan? Moi j'entends. Il y a un écho. Je ne sais pas si ça vient de la console ici à Alger ou est-ce que ça vient de... Non, ça vient de la mer apparemment. Ça vient certainement de ta console ici. Ça y est, d'accord. Ok, on va continuer en essayant de... Là, ça devient... Non, il y a un effet Larsen. Il y a un effet Larsen. Allô? Oui, j'attends que l'effet Larsen... disparaisse. Voilà, apparemment c'est mieux là. Hein. Alors, Dakhadri dit... Dakhadri dit c'est la présentatrice du Café Presse Politique avant un certain Khaled Rani. Ouais. C'est la prochaine. Ne reviens pas. Bon, Khaled Rani nous interdit de confier le CPP à qui d'autre. Bon, moi j'en ai hérité de facto. Je te fais pas de proposition, tu es à l'autre bout du monde, tu veux pas reprendre ton poste en attendant? Non, mais tu dois bien t'en douter, Hassan, que je suis un peu émue de retrouver le Café Presse Politique dans ces conditions, sans Khaled, en sachant que Khaled va bientôt passer sa 37e mois en prison. Donc c'est un peu dur. J'imagine que c'est très très dur aussi pour vous. Je sens comment c'est pour moi. Voilà, et surtout de ne pas pouvoir l'exprimer plus directement en étant sur place en Algérie, c'est un peu difficile. Voilà, et puis bon, j'étais supposée intervenir au Café Presse Politique pour parler des États-Unis où je suis. C'est ma deuxième partie, c'est un pays où je vis, où je vote aussi, où j'élève mes enfants, etc. Donc, qui fait partie aussi de mon vécu. Donc, mais de vous entendre comme ça parler de l'Algérie, j'avais envie de dire quelque chose. Si tu me permets, juste à propos de Khaled, et après on peut passer au... Bien sûr. Donc, je voulais juste dire quelque chose que j'ai écrit. J'ai envoyé. Il m'arrive d'envoyer de temps en temps des lettres à Khaled par des avocats. Et ça, c'était la première. Sous le choc, c'est juste un passage. C'est juste un témoignage de quelque chose qu'on a vu pendant les manifestations. Donc, je m'adresse à Khaled. Sache donc que pour moi, il est évident que l'acharnement qui s'abat sur toi est en vérité proportionnel au sentiment d'estime, de respect et d'affection qu'éprouvent pour toi les Algériens qui sont comme moi consternés par l'injustice qui te frappe. À ce propos, je me souviendrai toujours de ce que m'a raconté Linda Abdou après un passage au commissariat qu'elle avait fait avec toi. Elle m'a dit, tu sais Daïcha, toutes les questions pleuvaient sur Khaled. Les policiers étaient furieux contre lui. Ils lui disaient, c'est toi qui attires les manifestants. On les a vus. Dès que tu arrives quelque part, il y a une foule de manifestants qui se forment autour de toi. À ma manière, je suis un peu comme ces manifestants. Pour moi, tu fais partie de ces humains que j'ai envie de côtoyer, dont je cherche la proximité et l'amitié. C'est pour ça que je devine qu'y compris dans ta prison, les autres détenus, les gardes, te portent amitié et fraternité. C'est ce que ceux qui t'ont mis là ne pourront jamais t'enlever, Khaled Draghi. Voilà. Et c'est comme ça que ça se passe en réalité. Tu as vu juste tous les échos qui nous reviennent de la prison d'Orléans. C'est exactement ce même leadership, cette même voilà, le rayonnement de Khaled, toujours à l'écoute de la situation de ses confrères, de ses congénères, et toujours prêt à aider, toujours prêt à se sacrifier. Alors, l'autre raison pour laquelle tu pourrais déprimer, parce que c'est quand même un sujet déprimant, ce serait que Donald Trump soit réélu le 3 novembre prochain.
Alors, est-ce que ça en prend le chemin, Khadridi? Ça serait vraiment, je veux dire, catastrophique, mais c'est une possibilité. Alors, je te pose une première question précise. J'ai appris hier soir qu'il y a eu déjà 30 millions de votants par anticipation. C'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle pour les républicains et pour les démocrates inversement? Alors, écoute, Hassan, on devrait être très prudent, hein, parce qu'on a vu l'élection en 2016, il y a eu une sorte d'euphorie des démocrates par rapport aux sondages, etc. Et puis la défaite a été cuisante, hein, même s'ils ont gagné le vote populaire. Donald Trump a été élu. Donc, mais les 33 millions de personnes, d'Américains, qui ont déjà voté par anticipation, c'est du jamais vu. Par rapport à l'élection précédente, c'est 5 fois plus. 5 fois plus d'Américains ont voté 2 semaines avant l'élection. On voit dans les images de télévision, il y a des chaînes immenses, des gens qui viennent de très loin, des interviews de ces petites mamies qui ont 90 ans, qui ont fait la route, qui ont fait 6000 miles par route pour pouvoir aller faire la chaîne et voter en personne parce qu'elles n'ont pas reçu leur bulletin de vote par courrier comme elles devaient le recevoir. Donc il y a quelque chose qui se passe et moi je pense que c'est certainement produit aussi. Il y a l'effet pandémie, il y a le coronavirus, beaucoup d'Américains ont très peur de ne pas pouvoir, de devoir voter dans des conditions un peu chaotiques le 3 novembre, et donc ils préfèrent le faire à l'avance. Donc c'est quelque chose d'assez surprenant. C'est quelque chose que... Mais à ce stade, on ne sait pas à qui ça va profiter. Si on va vers un taux de participation un record. En général, le vote par anticipation est favorable aux démocrates. D'autant plus que c'est un vote qui est ciblé constamment par les républicains aux États-Unis. Donc, les républicains, en gros, les républicains ont compris qu'ils ne gagneront plus jamais le vote populaire. Donc, ils ont des stratégies par État. Pression de vote, voilà. Et par exemple, Donald Trump, il a fait le gros de sa campagne contre le vote par anticipation, contre le vote par courrier, alors que c'est de la folie quand même, un pays qui est frappé par une pandémie de cette manière aussi gravement. Il a attaqué le service postal américain de manière à la Donald Trump. Donc c'est quelque chose de stratégique. Il a le gouverneur du Texas, par exemple, qui a décidé qu'il y aurait un seul lieu de vote par anticipation par county. C'est incroyable. Un county, c'est immense. Je veux dire, ça peut regrouper plusieurs villes. Une agglomération comme San Francisco, c'est un county. Est-ce que vous imaginez qu'il y ait un seul lieu de vote? Alors, on peut rappeler en 2 mots à nos amis auditeurs qu'aux États-Unis, c'est pas un vote direct. Ça a beau être supposé être la plus grande démocratie du monde, mais on élit en fait de grands électeurs qui, eux, vont élire le président de la République, et que cela n'est pas tout à fait conforme au vote populaire. C'était déjà le cas la dernière fois, donc avec Hillary Clinton, qui avait plus de voix que Donald Trump, mais qui Al Gore aussi. Al Gore. George Bush. Alors, est-ce que ça risque pas encore une fois de se jouer sur 1, 2, 3 États importants qui ont un grand nombre de grands électeurs? Je pense notamment à l'État de Floride, où les 2 candidats se tiennent à quasiment égalité, et la bascule de la Floride risque peut-être, s'il n'y a pas un raz-de-marée anti-Trump, risque d'être décisive, Daï Khadridi. Écoute, Hassan, la Floride, s'il la perd, il est foutu, c'est clair. Et effectivement, c'est les gros poids lourds c'est lui qui a été flippé pour Donald Trump dans l'élection précédente. Mais les démocrates, ils ont investi beaucoup. Hein. Ils ont fait une énorme campagne. Il y a, par exemple, Bloomberg a dépensé de son argent personnel presque 200 millions de dollars pour les démocrates, pour que Donald Trump perde en Floride. Effectivement, ça s'il perd la Floride, il est complètement foutu. Mais il y a aussi il y a aussi les 3 États qui ont fait qui étaient traditionnellement des États qui votent démocrates et qui ont voté républicains, qui ont voté Donald Trump en 2016 à la surprise des démocrates. Bon, il les a eus par très peu, mais c'est eux qui ont vraiment fait basculer l'élection en sa faveur. Donc effectivement,
ça reste, il y a rien n'est joué. Et le vote, le vote des grands électeurs, c'est, il va y avoir quelque chose de probablement j'espère, parce que le vote des grands électeurs devrait quand même suivre le mouvement du vote populaire. Mais le travail de SAP des républicains et par la loi aussi, quoi, à travers la loi, les décisions de justice qui sont prises par les juges de Trump, il y a un véritable travail de SAP contre le geste démocratique de voter librement pour son président. Draghi, tu es rentré d'Alger juste au moment où les frontières allaient se fermer. D'habitude, tu y vas pour l'été et tu reviens. Tu avais le projet de passer encore une année en Algérie. Vous êtes resté bloqué aux États-Unis en famille. Est-ce que la situation économique s'est un peu redressée depuis la rentrée, depuis quelques semaines, ou est-ce que c'est un facteur qui va peser lourdement dans l'élection? Non, c'est catastrophique, Estelle. Il y a 30 millions d'Américains qui ont perdu leur emploi et beaucoup d'entre eux ont par la même occasion perdu leur couverture maladie parce que c'est lié à l'emploi aux États-Unis. Donc c'est une vraie catastrophe et les Américains qui ont été vraiment frappés très 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 durement par la pandémie, il y a eu 200 000 morts, il y a eu 300 000 morts en tout, parce que 100 000 sont des morts causées indirectement par la pandémie. C'est-à-dire c'est catastrophique et les Américains regardent ce truc obscène qui se passe au niveau de leurs représentants républicains qui empêchent, c'est-à-dire même les démocrates, il y a un jeu sur faire passer des mesures d'urgence, de filer d'aide aux plus démunis, d'aide à ceux qui ont été frappés, etc. Et qui est bloqué, par exemple, par celui qui tient le Sénat, le républicain Mitch McConnell, parce qu'il veut qu'on fasse passer d'abord la juge qui va être à la Cour suprême. C'est vraiment, je peux pas trouver d'autres mots, quoi. Au lieu de faire voter, faire passer des mesures rapides de soutien à tous ces millions de gens qui sont dans la souffrance, qui sont retrouvés au bureau. Et tout cela se retrouvera probablement dans les bulletins, dans les urnes. Alors oui, je pense que s'il perd, sa perte, ça sera ça. Une dernière question. Est-ce que oui, Hassan Mouali, tu devais me la rappeler. Est-ce que tu redoutes pas, enfin toi et d'autres Américains, que Trump tiers-mondise un petit peu, entre guillemets, j'aime pas cette expression. Joue les prolongations comme Bouteflika. Voilà, et qui refuse de quitter si jamais il perd, qui refuse de quitter la Maison-Blanche. C'est pas sérieux, ça. Non, c'est pas sérieux, mais c'est ce qu'il dit depuis. Il le cache pas du tout. Il le cache pas et les gens rigolent beaucoup parce qu'ils trouvent qu'il est. Mais c'est pas drôle parce que en fait, il soutient carrément les milices KKK du Ku Klux Klan et les white supremacists, qui maintenant ne se cachent même pas. Ils vont attaquer les gens, les manifestants de Black Lives Matter. Parfois, il y a des gens qui sont tués. Il y a des manifestants aux États-Unis qui sont tués par les white supremacists. Oui. Le président des États-Unis leur dit d'être là en stand-by, de se mettre en stand-by en attendant les résultats de l'élection, parce que s'il perd cette élection, ça voudrait dire qu'elle a été, il n'acceptera pas, il n'acceptera pas. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a fait campagne contre le vote par anticipation. Oui. Et le problème du vote par anticipation, c'est ça, c'est qu'on ne saura probablement pas les résultats, on n'aura pas les résultats le 3 novembre, la soirée du 3 novembre, mais plus tard. Ça prendra du temps de... Sauf si on a un gros écart sur les États les plus importants, et à ce moment-là, on pourra dire on reviendra avec toi probablement, et sûrement d'ailleurs, sur l'élection américaine. Elle est très importante. Une dernière question, tu réponds d'un mot, Khadredi, mais c'est un peu une provocation. Il y a un vote le 3 novembre, tu es concerné parce que tu as la nationalité américaine aussi, mais est-ce que tu vas voter le 1er novembre dans un consulat algérien pour les istifta? Oh, certainement pas, non. D'accord. Je suis effarée par ce qui se passe dans mon pays. J'ai été tellement... Non, c'est... Oui, non, mais c'était pour rire. Bien, merci beaucoup. Merci Deikha. On te reviendra probablement avant et après la présidentielle américaine. Merci d'avoir été avec nous. Portez mon soutien
Non, juste avant de vous dire au revoir, je Oui. veux apporter mon soutien à tous ceux qui tiennent dans ce climat de terreur. Et franchement, je trouve, je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots. Alors, je te recommande de revenir sur le Facebook Live de cette émission. On va finir en beauté ce café presse politique parce qu'on a quand même une figure du mouvement étudiant qui a animé les marches du mardi et qui a les plus beaux slams de ces marches-là et aussi d'ailleurs du comité de soutien aux détenus tous les lundis à la maison de la presse. Il va nous en faire profiter un petit peu parce qu'on veut quitter quand même de bonne humeur cette émission-là avec le nouveau lauréat du prix Mohamed Dib et peut-être de belles journées qui s'annoncent devant nous dans le combat, dans ce que tu appelles toi la terreur, mais qui est pour nous juste un combat pacifique, démocratique, qu'on espère gagner. Merci beaucoup, Daïcha. Merci. Merci. On t'embrasse, Daïcha. Bravo à Mustafa. Merci, je t'embrasse très fort. Abdelnour, fidna Dans donc, c'est dans l'occasion la aussi de saluer le poète de la Kasbah Mohamed Tajadid, Oui, qui est derrière beaucoup de textes. Voilà. C'est le poète du Hirak. Juste avant que je... C'est toujours le CPP, C'est juste, mais on va changer la façon de... Naoudou Mora, juste pour nous décontracter un petit peu. C'est Voilà. juste حبيت نولي برك على واش قلت مقبل على لو حراك n'a pas eu d'initiative, c'est juste le système n'a pas ما خلاش les initiatives Exactement. et واش قلت مقبل على le truc تاع on regrette l'ère de Bouteflika, c'est une stratégie contre révolution, c'est que يخليك خليك هذا في الميكرو. c'est que يخليك تندم والله ما بلعني ما درتش. لا مش حاجة. non et en plus ما يعرفوش برك. non et en plus C'est ثاني l'amateurisme. ما يخلوناش نروحوا لي زينيسياتيف C'est ça. دايوغ من هذا المنبر نقول نعاونوا نابورت كان انيشياتيف فونو دو حراك ساشون كو لازم تكون جامعه وما تكونش فيها الاقصاء اكسيتيرا وكاينه حاجه سي كو دوك دون لي بروشان سيمان حيزيدوا يسيو يديروا لنا ثوره الجوع اللي حيخلوا الشعب سمحوا لي الكلمه اللي نقول حيخلونا نخموا غير خبز الزيت والسكر Exactement. وما يخلوناش نخموا على لي فري ضروا تاعنا وعلى الحقوق تاعنا الحقانيين. Et en plus, les arrestations ou خاوتنا يوم يدوهم الحبس c'est que يخلونا نتلهاو بلي ديتوني c'est le cas en ce moment نتلهاو بلي ديتوني قال لنا نخدم لالين محمد سيدي محمد الحراج كافينياك et les commissariats d'ailleurs غير la semaine dernière depuis le 5 octobre il y a plusieurs amis étudiants activistes et vraiment je les considère comme ma deuxième famille parce que c'est grâce au حراك اللي عرفتهم et c'est vraiment malheureux quand des étudiants, bien des personnes comme ça, ils diront في الحبس, ce ne sont pas des criminels, c'est juste des personnes qui ont eu le courage de dire la vérité. Exactement. Et de faire face à ce pouvoir, à ce régime depuis 62, il est en train d'utiliser les mêmes pratiques contre n'importe quelle personne, n'importe quel cherche. نبيل حسين puisque tu as évoqué le thème de la vérité نعطيك الفرصه باش تجاوب. كاين ناس لاموك البارح كي قلت باللي tu as été traité correctement avec respect في كافينياك. قالوا لك علاش قلت هذه وانت قلت لي non je condamne que يجوك تناكل جاو اعتقلوني خلوني حتى ل 19h30 20h في كوميساريا. الحمد لله طلقوني انا اللي كنت نستنى تريبريزونتي ديفون بروكورور كيما بريزونتاو خاوتي طلبه وخويا عبد الجبار اللي الحمد لله طلقوه اليوم. انا اعوذ بالله من كلمه انا نقول في الحراك هذه تاع العفسه انه الحراك يقول توجور الحقيقه للشعب الجزائري. انا قلت الحقيقه انه ما تمش الاعتداء عليا سواء لفظيا سواء جسديا. للاسف الشديد كان عده اشخاص معروفين في الحراك تم الاعتداء عليهم جسديا او لفظيا في عده مخافر الشرطه. هذه الانسان هذه الحقيقه تقال، لكن انا شخصيا او الطالبات البارحه لم يعتد يعني عملنا باحترام وهذا حقيقه تقال. لكن انا لا فاصون تاع يعتقلوني من مكان كنت ناكل فيه بسبب اننا في يوم الثلاثاء او الجمعه للاسف الشديد اون با با دروا دو بوار ان كافي او بيان دو مونجي. نددنا به في بدايه الحصه وعاود ندد به الاولى. عطينا السلام تاعك. Bon, j'ai pas donné. J'ai pas. شويه
Je vais pas donner tout le L'extrait, parce que l'extrait. je vais donner un petit extrait. parce que la régie خلاص. فوالا السلميه والتضامن السلميه والتضامن مع الوحده والتعاون مع الوحده والتعاون نقضيو على الفاسدين نقضيو على الفاسدين نوليو للتاريخ نوليو للتاريخ نتوما اللي خنتوا الثوره نتوما اللي خنتوا الثوره ونحيتوا الشرعيه نحيتوا الشرعيه وخنتوا الامانه وخنتوا الامانه امانه الشهداء أمانة الشهداء يا تاريخ ماركي يا تاريخ ماركي مجاهد ولا حركي مجاهد ولا حركي مطلبنا هو التغيير مطلبنا هو التغيير وانتم درتوا التكرير وانتم درتوا التكرير سياسكم حفظناها سياسكم حفظناها وافكاركم كرهناها وافكاركم كرهناها سلميه سلميه حتى نجيبوا الحريه حتى نجيبوا الحريه سلميه سلميه ما طالبنا شرعيه ما طالبنا شرعيه في وجه هاد الفاسدين في وجه هاد الفاسدين نبقاو ديما واقفين انفتاح سياسي هذا مطلب اساسي ماناش طالبين المحال ليبيري والاعلام راكم عفستوا على الدستور قلنا لكم طبقوا القانون عندنا حق التظاهر عندنا حق في التعبير مطلبنا هو التغيير نحن اصحاب المصير حرروا المساجين ليبيري لي ديتوني يعطيك الصحة merci beaucoup à mercredi prochain restez fidèles avec nous et puis attendez le Facebook live de demain à 21h de Nida Telinachin que nous allons partager sur les réseaux de Radio M. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.